Ouais, enfin c'est virtuel tout ça, hein, c'est... Je suis en tête du paquet du Nord, quoi. Bah, il va se passer des choses, quoi. Ça va empanner de plus en plus, et puis... Et donc voilà, donc... Je pense que... Et un autre, ces deux groupes vont se retrouver, je sais pas quand, mais... donc voilà, et on approche pas du dénouement, mais du rapprochement des deux paquets, je pense. Ah ouais, bah c'est ça, puis c'est... Bon, il y a toujours... c'est aussi stressant, donc c'est ce qui est un peu... qui fait la beauté du jeu, quoi. C'est que... Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Est-ce qu'il faut en parler maintenant, un peu plus tard? Voilà, pas se faire coincer dans la bulle sans vent, tout ça, quoi. Donc il y a tout ça à prendre en compte, et puis... Et voilà, c'est ça qui est passionnant. Aussi le fait de faire ses choix et de faire sa stratégie, quoi, qui est aussi passionnant, de prendre ses fichiers météo, de dire est-ce que comment ça va évoluer, est-ce que ça mieux de faire ci, ça, et voilà, puis après prendre la décision, et puis voilà, puis tout ça aussi en prenant soin de son bateau, de son matériel, de soi, et puis voilà, donc c'est ça aussi qui fait la beauté de cette course. Ouais, c'est vrai que on est obligé de faire confiance au pilote automatique parce que moi j'arrive en limite de vigilance, oui sans doute, peut-être de fatigue aussi. J'arrive carrément pas à barrer quand j'ai pas de repères visuels du tout. À la fois regarder mon ski et regarder le compas, c'est mission impossible. Donc du coup je passe mon temps à faire des zigzags et le bateau va moins vite. Alors que si on arrive à trouver des allures un peu plus stables, où le pilote prend le relais et puis nous on est sur le réglage du pilote, c'est plus facile. Enfin, c'est comme ça que j'ai fait cette nuit. Tout ça avec beaucoup d'empannage, effectivement. C'est bien fait de réfléchir parce que ça a l'air beaucoup moins violent comme transition que ce que je pensais. Là on a retrouvé un flux assez costaud de vent et on arrive à glisser gentiment dans le sud. Puis il semblerait que la dépression qui devait casser les alizés, elle va effectivement les casser, mais plus bas que ce qu'on pensait, donc on devrait pouvoir aller les attraper malgré tout et passer sous ce front sans trop de dégâts. Mais bon, le problème est toujours ouvert puisqu'il se situera autour du 15 a priori, et voilà. Ça va, le soleil est parmi nous, donc ça va. Du vent on a eu beaucoup cette nuit, là, c'est pas mal, hein. Cette nuit ça allait super vite, là. Une mer très plate, jusqu'à 20 nœuds de vent, bateau très stable, donc c'est agréable, ça allait super vite. Et puis depuis ce matin, là, au lever du jour, le vent a basculé un peu à droite, et puis il y a moins de vent, plus de mer, donc c'est un peu moins agréable. Mais bon, on fait route au-dessus, donc ça c'est le principal. Nous, 14 nœuds, super stable, et j'ai 28 nœuds de vent, je suis en train de mon petit café à l'intérieur, donc c'est quand même du bonheur, quoi. Ça évite d'être paisible comme ça, de pouvoir mettre le pilote et d'aller faire un café et pour ressortir. Bon, par contre, le vent il bougeait pas mal, donc il fallait quand même trouver les réglages, donc j'ai dormi un petit peu en début de nuit, mais non, depuis j'ai pas beaucoup dormi, donc je suis un peu fatigué quand même. Ouais, c'est vrai que là, un petit peu qui descend, on a une petite jambe qui arrive quasiment sur notre zone, lécher tous les concurrents là. Donc il va falloir s'estriper de cette zone et bon, normalement le nord ils auront vraiment du mal quand même, hein. Ils auront du mal à s'en sortir, mais bon, c'est jamais, hein, maintenant. C'est vrai que demain soir on y verra plus clair. C'est vrai que sur le fil rouge j'utilise beaucoup ces alarmes avec tactique sur l'ordinateur. Mais là j'essaie d'économiser un peu d'énergie, donc en fait l'ordinateur, à part pour la météo, la plupart du temps il est éteint. Et donc je fais ça surtout au feeling, ouais, j'essaie de toute façon quand je vois qu'il y a un grain qui monte derrière ou ça a l'air d'être un peu chaud, j'essaie de soit dormir sur le cockpit ou vraiment pas très loin pas très loin. Et sinon on s'en rend vite compte, hein, de toute façon avec le bruit. Ça fait maintenant 10 jours, je sais pas, une semaine qu'on est sur le bateau, on commence à bien sentir la chose et tous les petits bruits sont des sources d'informations qu'il faut pas négliger. Il y a des journées où je dors par des petites siestes de 20 minutes et là, cette nuit en fin de nuit, je me suis fait de longues siestes de 1 heure.
Donc voilà, il n'y a pas vraiment de règles, je m'en fixe pas, donc je fais ça un peu au feeling. Pour le moment ça va parce que je pense que je suis plutôt en forme, j'ai plutôt pas mal dormi en moyenne, surtout sur le début de la course là. Donc rester dans ce rythme-là, faut écouter mon corps et quand je suis fatigué j'essaie de dormir et quand je suis fatigué je dors pas. Grosso modo c'est à peu près ça. C'est toi le plus sud actuellement de toute la flotte, ça te plaît ça? Bah ouais, c'est voulu depuis la descente, avant d'arriver à l'air, là, les deux derniers, les 2 journées de ski avec du vent fort, là, je voulais aussi aller assez vite pour me positionner dans le sud et bah, je suis plutôt content d'être là et voilà. Et il y a un peu de mer là, comme il y a 20 nœuds établis de vent, bah, il y a les 20 qui vont avec, donc si on peut arriver à les surfer, c'est la limite pour surfer en fait, donc c'est d'autant plus intéressant quand on barre, qu'on puisse réussir de temps en temps à prendre un surf ou deux, ça fait avancer le bateau plus rapidement, donc voilà, il y a de la conduite, on va dire, de la conduite sous piste importante. Oui, alors une nuit d'empannage, après une journée de bricole assez fatigante. Et bah, c'était bien d'avoir terminé hier toutes mes petites missions que j'avais à faire, notamment retendre la courroie de l'alternateur, réparer mon spi, réparer ma grand voile. Et donc cette nuit, ben ouais, j'ai tricoté un petit peu pour gagner un petit peu plus dans le sud. Comme je disais, j'ai pu retendre ma courroie d'alternateur, réparer mon spi et ma grand voile. Donc pour l'instant, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis toujours à l'attaque. Alors hier, j'ai un petit peu perdu du terrain parce que j'ai dû m'arrêter à 2 reprises à cause de mes soucis. Mais là aujourd'hui, j'ai tout mon potentiel et je suis à bloc. En fait,